Chers élèves, bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir la troisième application, le mouvement d'un solide sur un plan horizontal. Pour les élèves de deuxième année baccalauréat, option français, sciences physiques, sciences mathématiques et SVT. Alors, mouvement d'un solide sur un plan horizontal. Dans cette application, on considère que la masse du solide est concentrée dans son centre d'inertie et la résistance de l'air est négligeable. D'accord? Donc on néglige l'effet de l'air. D'accord? Et on considère que la masse du solide est concentrée dans le centre d'inertie. Chers élèves, nous allons traiter cette application comme un exercice d'application. OK? Allez. On considère un solide S de masse M est égal à 80 kg et de centre d'inertie G posé sur un plan horizontal. On applique sur le solide une force constante F de ligne d'action parallèle au plan. Le solide glisse alors sur le plan horizontal. Le contact entre S et le plan se fait avec frottement. D'accord? Donc, nous allons traiter cette application avec la présence des frottements. D'accord? Qui sont assimilés à une force unique F, constante et parallèle au plan horizontal. Alors, maintenant, on va voir l'étude dynamique du mouvement du solide. La première chose à faire avant de commencer l'exercice, c'est de déterminer le système étudié. D'accord? Alors, dans notre cas, le système étudié est le solide, assimilé à son centre d'inertie G. D'accord? Et après, on détermine le repère. C'est clair? Alors, on considère le repère RO et GK lié au référentiel terrestre. Après, on fait l'inventaire des forces extérieures agissant sur le solide. Alors, dans notre cas, les forces exercées sur le solide sont... Alors, la première force exercée sur le solide, c'est son poids. C'est P. Elle est toujours vers le bas. D'accord? Le point d'action, c'est le centre de gravité du solide. La deuxième force, c'est la force exercée par le plan horizontal. Ça veut dire R. Alors, puisqu'on travaille avec frottement, donc R n'est pas perpendiculaire. D'accord? Le point d'application de R, c'est le point de contact entre le solide S et le plan horizontal. OK? La troisième force, c'est la force de traction. Bien sûr, d'après les données. Donc, dans les données, il y a une force qui s'appelle force de traction. C'est clair? Donc, voilà, on a fait l'inventaire de toutes les forces. C'est clair? Donc, la question qui est souvent posée, c'est de déterminer l'accélération. D'accord? Ou bien déterminer tout simplement la force F. C'est clair? Donc, pour déterminer l'accélération, on doit tout simplement appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton dans le référentiel R, d'accord? La relation vectorielle entre les forces agissantes sur S et le vecteur accélération s'écrit sous la forme suivante. D'accord? Donc la somme des forces extérieures, ça veut dire le poids, plus R plus F est égal à M fois l'accélération. Donc voilà la deuxième loi de Newton. D'après la courbe, le poids est égal
Px, le poids suivant x, plus le poids suivant y. Et puisqu'on a P est toujours vers le bas, d'accord, ça veut dire qu'il n'y a pas de Px. Donc Px est égal à 0. C'est clair? Alors est égal Py. Pour l'action du plan horizontal, ça veut dire R, elle est composée de deux forces. Ok? La force F, force de frottement, ça veut dire la force suivant X, Rx, d'accord? Et de sens inverse de E, c'est clair? Elle s'appelle aussi tangentielle, d'accord? Et la deuxième composante, c'est Ry. Elle s'appelle la normale, d'accord? Elle est perpendiculaire au plan horizontal. C'est clair? Alors, R est égal Rx plus Ry est égal F plus Ry, ou bien Rn, anormal. Pour F est égal Fx plus Fy. Et puisque F est suivant X, ça veut dire suivant I, d'accord? Alors F est égal F de X. Donc, il n'y a pas de Fy. C'est clair? Parce que F est déjà suivant I. C'est clair? En projetant cette relation sur les deux axes, ça veut dire sur l'axe OX et l'axe OY, déterminer une relation entre l'accélération A, la force de frottement F, la masse M et la force F de traction. D'accord? Alors, on commence par la projection sur l'axe OX. D'après la projection de la relation précédente, on trouve pour le poids Px qui est égal à 0 parce qu'on n'a pas de poids suivant X, d'accord, ça veut dire suivant OX ou bien suivant I, d'accord. Pour R, on trouve moins Rx. Pourquoi moins Rx? Parce que Rx a un sens inverse que OX, ou bien que I, plus F de X. Tout simplement, c'est F, parce que F a le même sens que I, ou bien que OX. C'est clair? Est égal tout simplement M fois AX. D'accord? Alors, pour Px est égal à 0, pour Rx est égal à F, la force de frottement, plus F est égal à M fois AX. Et d'après cette équation, on trouve l'expression de l'accélération suivant X. AX est égal à la force de traction moins la force de frottement sur M est égale à constante. Pourquoi constante? Parce que F constante, la force de frottement I constante, la masse est constante. C'est clair? Et puisque AX est constante, le mouvement de jet est rectiligne uniformément varié. Alors maintenant, on va déterminer R, la norme de la réaction du plan horizontal sur le solide S. D'accord? Alors on sait que R comme vecteur est égal au vecteur Rx plus le vecteur Ry est égal F plus Ry. Ça veut dire plus R normal. C'est clair? 2. On fait la norme, on trouve tout simplement R est égal à la racine de F carré plus Ry au carré. D'accord? Et puisqu'on a F, on doit chercher Ry. Et pour trouver Ry, tout simplement, on projette la relation vectorielle, ça veut dire la deuxième loi de Newton, sur l'axe OY. D'accord? Alors on trouve la projection de P sur Y donne moins PY, parce que le sens de P et le sens de Y, ou bien OY, sont opposés.
d'accord, plus RY. Pourquoi plus? Parce que le sens de RY et le sens de EY sont les mêmes. Plus FY, d'accord? FY tout simplement est égal à 0 parce que il est toujours suivant OX. C'est clair? Il n'y a pas de F suivant Y. C'est clair? Donc, on trouve moins PY plus RY plus 0 est égal à 0. D'accord? Alors, RY est égal à Rn. Bien sûr, RY c'est la normale. Est égal à PY est égal à M fois G. C'est clair? Alors, en remplaçant dans l'expression de R, on trouve R est égal à la racine de F carré plus M fois G tout au carré. C'est clair? Voilà, on a trouvé l'expression de R. D'accord? Alors, à partir de cette relation, vous pouvez calculer R. Si vous avez la valeur de R dans les données, vous pouvez calculer la force de frottement. La même chose pour l'expression de AX, d'accord? Si vous avez AX, c'est clair? Donc vous pouvez calculer soit F, soit la force de frottement. C'est clair? Donc à partir de ces deux relations, vous pouvez trouver les inconnus. C'est clair? Et voilà mes chers élèves, c'est la fin de cette application. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec une autre application. Merci de votre attention. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès. Salam alaikum wa rahmatullah.